Un millionnaire a embrassé une jeune femme pour éviter un mariage forcé. Sans jamais imaginer qu'elle changerait sa vie à jamais. La grande salle de bal scintillait sous l'éclat des lustres en cristal. Le marbre poli du sol reflétant l'opulence de la soirée. Des serveurs se déplaçaient sans encombre entre les tables, portant des plateaux de flûtes de champagne tandis que l'élite de Los Angeles se mêlait, remplissant la pièce de leurs rires et de leurs conversations polies. Au centre de tout cela se tenait Damien Reed, son smoking sur mesure impeccable, la mâchoire serrée par la tension. Ses parents, Arthur et Victoria Reed, l'encadraient tels des sentinelles, leurs expressions calmes mais inflexibles. « Il est temps, Damien », déclara Victoria d'une voix sèche et inébranlable. « Elisabeth est parfaite pour toi, et cette fusion va consolider la position de notre famille pour des générations. » Damien se tourna vers elle, ses yeux bleus perçants brillants de défi. « Je vous l'ai dit, je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas. Je ne suis pas un pion dans vos jeux d'entreprise. » Arthur croisa les bras, sa carrure imposante dominant Damien. « Ne sois pas naïf, mon fils, l'amour est un luxe, pas une nécessité, il est question de responsabilité. » La mâchoire de Damien se contracta. « Une responsabilité envers qui? Vous? Votre empire? Et ma vie? Alors ?» Les lèvres de Victoria se pincèrent en une ligne sévère. « Il ne s'agit pas que de toi. Damien, pense à l'entreprise, à l'héritage familial. Elizabeth Whitmore est intelligente, belle, et issue d'une famille aussi influente que la nôtre. C'est le choix logique. » La réplique de Damien mourut dans sa gorge quand Elizabeth s'approcha elle-même. Ses cheveux blonds étaient coiffés à la perfection, et sa robe de créateur lui moulait le corps comme une seconde peau. Elle sourit à Damien avec une aisance étudiée, bien que ses yeux trahissent un mélange d'attente et d'ennui. « Damien, » dit Elizabeth avec assurance, « je crois que tout le monde attend la grande annonce. On y va ?» Le pouls de Damien s'accéléra, tandis que le regard plein d'attente de ses parents s'abattait sur lui comme un étau. Sa poitrine se serra tandis qu'il parcourait la salle du regard, cherchant une échappatoire. C'est alors qu'il la vit. Une serveuse se trouvait près du mur du fond, tenant un plateau vide contre sa hanche tout en replaçant une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon. Elle portait l'uniforme noir et blanc habituel, mais quelque chose en elle, son visage constellé de taches de rousseur. Ses yeux verts brillants, attira l'attention de Damien. En un instant, son désespoir se transforma en détermination. « J'ai déjà quelqu'un », lâcha Damien, sa voix couvrant le brouhaha de la foule. Les yeux de Victoria se plissèrent. « De quoi parles-tu » Avant que qui que ce soit ait pu réagir, Damien traversa la salle d'un pas décidé. La serveuse, Claire, leva les yeux au moment où il arriva à sa hauteur, la confusion se lisant sur son visage. « Qu'est-ce que vous » commença-t-elle. Mais Damien ne la laissa pas finir. Il encadra son visage de ses deux mains, son geste étonnamment doux, et l'embrassa. La salle se tut instantanément. Claire se figea, l'esprit en ébullition. Elle perçut à peine les exclamations et les murmures autour d'elle tandis que son plateau tombait au sol dans un fracas. Lorsque Damien s'éloigna finalement, un sourire satisfait aux lèvres, Claire le fixa, abasourdie. « Qu'est-ce que c'était que ça » siffla-t-elle en le repoussant. « Laisse-toi faire » murmura Damien avec urgence, d'une voix suffisamment basse pour qu'elle seule l'entende. « Me laisser faire ? Tu es fou » répliqua Claire, les joues rougies par la colère. Damien se redressa, faisant face à la foule tout en enroulant un bras autour de la taille de Claire pour la maintenir fermement en place. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il d'un ton assuré, « je vous présente Claire, c'est la femme que je fréquente. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent, et elle ouvrit la bouche pour protester, mais la main de Damien appuya légèrement sur son flanc, implorant silencieusement qu'elle se taise. Dans la foule, le visage de Victoria s'assombrit et les sourcils d'Arthur se froncèrent. Incrédule, le sourire d'Elisabeth vacilla, son vernis se fissurant tandis qu'elle regardait tour à tour Damien et Claire. Les murmures s'intensifièrent, les invités spéculant sur cette révélation fracassante. Claire n'en pouvait plus, elle se dégagea de l'étreinte de Damien et recula, le regard flamboyant. « Tu es complètement cinglé », lança-t-elle d'une voix forte qui traversa les murmures. « Claire » commença Damien, mais elle leva la main. « Ne m'appelle pas, Claire », répliqua-t-elle sèchement. « Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais je ne fais pas partie de ton petit jeu. » La salle retomba dans le silence tandis que Claire s'éloignait à grands pas, laissant Damien seul au milieu de la salle de bal. Sa confiance ébranlée, Victoria s'avança, la voix glaciale. « Je ne sais pas ce que tu crois faire, Damien, mais ce coup de théâtre aura des conséquences. » Arthur acquiesça, le ton bas et menaçant. « Tu ferais mieux de régler ça. » Damien ne répondit pas, le regard fixé sur la porte par laquelle Claire avait disparu. Pour la première fois de sa vie, il ne pensait ni à ses parents, ni à leurs attentes, ni à l'empire qui l'attendait. Il ne pensait qu'à la serveuse fougueuse qui venait de bouleverser sa vie. Claire Bennett s'essuya les mains sur son tablier en terminant son service au dîner. La douleur familière dans ses pieds lui rappelant les longues heures travaillées toute la semaine. Son deuxième emploi dans une entreprise de restauration ne suffisait guère à couvrir les factures qui s'accumulaient. Et l'échéance imminente des frais de scolarité de son jeune frère Jake pesait lourdement sur son esprit. La clochette au-dessus de la porte du dîner tinta, et Claire leva les yeux pour voir entrer un homme élégamment vêtu. Son front se plissa au fur et à mesure que la reconnaissance s'imposait.
C'était le type du gala de la veille. Qu'est-ce que vous faites ici? Demanda-t-elle d'un ton méfiant alors qu'il approchait du comptoir. Claire, c'est ça? Dit Damien avec aisance, s'appuyant nonchalamment contre le comptoir. Oui, Claire, répondit-elle en croisant les bras. La personne que tu as humiliée devant une salle de bal entière. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu m'excuser, commença Damien, d'un ton inhabituellement sincère. Claire ricana. Parfait, tes excuses sont acceptées, tu peux partir maintenant. Damien ne bougea pas. Écoute, je sais que la soirée d'hier était peu conventionnelle, mais j'ai une proposition à te faire. Oh, ça promet, lança Claire en levant les yeux au ciel. Qu'est-ce que tu pourrais bien m'offrir qui compenserait ce coup d'éclat? Damien hésita, puis se pencha légèrement. J'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma petite amie. Juste pour 6 mois. Claire le dévisagea, la bouche bée. Tu veux que je fasse semblant d'être ta copine? Tu es complètement cinglé? Pas cinglé, répliqua Damien d'une voix posée. Désespéré. Et pourquoi je ferais ça? Demanda Claire, incrédule. Parce que je rendrais cela intéressant pour toi. Dit Damien, ses yeux bleus plantés dans les siens. Je paierai les dettes médicales de ton père. Je prendrai en charge les frais de scolarité de ton frère et je créerai une bourse pour lui. Tu pourras t'en aller de tout ça avec une vie transformée. Le cœur de Claire s'emballa à ces mots. Tu ne me connais même pas. Pourquoi m'offrirais-tu quelque chose comme ça? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui ne fasse pas partie de mon univers. Répondit Damien simplement. Tu te fiches de mon argent ou de mon nom. Et c'est ce qui te rend parfaite. Mes parents essaient de contrôler ma vie. Et c'est le seul moyen de les en empêcher. Claire le regarda avec scepticisme. Donc, tu veux que je mente à tes parents, à tes amis, et probablement à la moitié de Los Angeles? En gros, oui, répondit Damien en haussant les épaules. Et qu'est-ce que ça t'apporte? À toi? La liberté, répondit Damien, d'un ton plus ferme, et la possibilité de vivre ma vie comme je l'entends, sans être forcé à un mariage dont je ne veux pas. Claire secoua la tête. C'est insensé, je ne peux pas tout laisser tomber pour être ta fausse petite amie. Tu n'auras pas à tout laisser tomber, répliqua Damien, tu garderas ta vie normale, et je n'aurai besoin de toi qu'aux événements et aux dîners de famille. Considère ça comme un travail à temps partiel avec un salaire très généreux. Claire émit un rire sans joie. Ouais, parce que faire semblant d'être quelqu'un d'autre semble être un rêve devenu réalité. Je ne te demande pas de changer qui tu es, expliqua Damien, seulement de jouer un rôle pendant quelques mois. Et en échange, l'avenir de ta famille est assuré. Claire ouvrit la bouche pour répliquer, mais le poids de son offre la submergea. L'idée d'échapper enfin à ses dettes écrasantes et d'offrir à Jake une véritable chance de réussite était presque trop tentante pour résister. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, finit-elle par dire. Prends tout le temps qu'il te faut, répondit Damien en lui tendant une carte de visite élégante. Mais ne tarde pas trop. Mes parents attendent des réponses bientôt. Ce soir-là, Claire était assise à la petite table de sa cuisine. Fixant la carte, Jake dormait dans la pièce voisine. Son manuel scolaire encore éparpillé sur le canapé où il avait étudié. Elle pensa à son père, l'homme qui avait toujours travaillé sans relâche pour subvenir à leurs besoins. À elle et Jake, même lorsque sa santé déclinait. Elle songea à la pile de factures impayées qui s'entassaient sur son comptoir et à la bourse dont Jake avait besoin. Mais qu'il ne pouvait pas se permettre. L'offre était folle, mais elle pouvait tout résoudre. Le lendemain matin, Damien était assis dans son bureau lorsque son téléphone vibra. Il le prit, surpris de voir le nom de Claire s'afficher. « Allô? C'est Claire, dit-elle, la voix ferme. Je le ferai, mais j'ai des conditions. Je t'écoute, répondit Damien en s'adossant à son siège. Pas de contact physique sauf si c'est absolument nécessaire. Pas d'ingérence dans ma vie personnelle. Et aucune mauvaise surprise, déclara fermement Claire. C'est entendu, acquiesça Damien sans hésiter. Et encore une chose, reprit Claire, si à un moment ça dépasse les bornes. Je me retire. Très bien, dit Damien, bienvenue dans l'équipe. Alors qu'il raccrochait, un léger sourire étira ses lèvres. Claire n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait. Mais lui non plus, pour la première fois depuis des années. Damien ressentit un frisson d'excitation. Comme si ce marché insensé n'était que le début de quelque chose de plus grand. Claire ajusta la bretelle de sa robe de créateur, se sentant plus que jamais hors de son élément, alors qu'elle se tenait aux côtés de Damien lors de son tout premier événement mondain. La salle de bal scintillait sous les lustres et l'élite de la ville. Et chacun de ses gestes semblait scruté. Damien se pencha vers elle. La voix basse. « Détends-toi, tu es parfaite. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. » murmura Claire entre ses dents, adressant un sourire poli à un couple qui passait. « Tu t'y feras, » répliqua Damien d'un ton assuré. Au fil de la soirée, le malaise initial de Claire laissa peu à peu place à une admiration réticente envers l'aisance de Damien sous les projecteurs. Il menait ses conversations avec assurance, se frayant un chemin avec charme parmi les présentations, tout en gardant Claire à ses côtés sans fausse note. La première véritable épreuve de leur arrangement eut lieu lors d'un dîner de famille officiel chez les Reed. Claire était assise en face des parents de Damien, chaque mot et chaque geste étudiés sous le regard glacé de Victoria. « Alors Claire, » commença Victoria d'un ton sec. « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » « Je travaille comme serveuse, » répondit Claire d'un ton égal, refusant de se laisser intimider par le mépris qui se lisait dans l'expression de Victoria.
Un choix intéressant, répondit Victoria, ses lèvres s'incurvant en un léger sourire condescendant. Claire reposa son verre et soutint le regard de Victoria. C'est un travail honnête, Madame Reed, et cela m'a permis de subvenir aux besoins de ma famille. Tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir compter sur un fonds fiduciaire. Damien tout sauta pour dissimuler un rire, visiblement impressionné par son audace. Arthur haussa un sourcil mais ne dit rien, tandis que le sourire de Victoria se figeait un peu plus. Plus tard, en quittant le domaine, Damien se tourna vers Claire. Le sourire franc, c'était brillant, je n'ai jamais vu personne remettre ma mère à sa place comme ça. Elle n'est pas aussi intimidante qu'elle le croit, répondit Claire avec un sourire en coin, bien que son cœur battît encore la chamade après cette confrontation. Leur défi suivant vint de la presse à scandale. Une photo de Damien et Claire quittant le gala apparut dans une chronique People le lendemain matin. Assortie d'un titre la traitant de profiteuse et mettant en doute ses intentions. Claire jeta le journal sur le comptoir avec dégoût. Incroyable, ils ne me connaissent même pas. Damien fronça les sourcils en lisant l'article. La mâchoire crispée, voilà ce qui arrive quand on est sous le feu des projecteurs. C'est moche, mais ce n'est que du bruit. Il faut l'ignorer. Facile à dire pour toi, répliqua Claire. Ce n'est pas toi qu'on insulte. L'expression de Damien s'adoucit quand il la regarda. Tu ne mérites pas ça. Je vais m'en occuper. Avant que Claire puisse répondre, Damien appela son chargé de relations publiques et publia un communiqué pour la défendre, condamnant le traitement que la presse lui réservait. Quand la déclaration fut rendue publique, Claire fut stupéfaite. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» demanda-t-elle. « Parce que c'est la vérité, » répondit simplement Damien, « et parce que je ne laisserai personne te traiter de la sorte. » Pour la première fois, Claire découvrit chez Damien un côté protecteur, presque bienveillant, un aspect de sa personnalité qu'elle n'avait pas anticipé, et qui la laissa à la fois reconnaissante et troublée. Le moment décisif arriva lors d'un événement caritatif organisé un week-end dans un vaste vignoble. Après des heures à sociabiliser, Damien et Claire s'éclipsèrent de la foule. En quête d'un peu de calme, ils se retrouvèrent dans un jardin isolé, où la lueur tamisée des guirlandes lumineuses créait une atmosphère chaleureuse. « J'avais besoin d'une pause de tout ça », avoua Claire en s'asseyant sur un banc de pierre. Damien s'assit à côté d'elle, desserrant sa cravate. « Tu n'es pas la seule. » Pendant un moment, ils restèrent silencieux, le bourdonnement lointain de la fête s'estompant en arrière-plan. « Pourquoi les laisses-tu te contrôler ?» demanda soudainement Claire. Damien la regarda, surpris. « Qui donc ? Tes parents, » expliqua Claire. « Tu es un homme adulte. » Damien, pourquoi les laisses-tu dicter ta vie ? Il soupira, s'appuyant contre le dossier du banc. C'est compliqué, mon père a bâti cet empire à partir de rien. Il attend de moi que je le perpétue, que je sois à la hauteur de son héritage. Mais parfois, j'ai l'impression de me perdre en chemin. Claire l'observa, l'habituel mordant de son regard s'adoucissant. Tu n'es pas obligé d'être lui. Tu sais, tu peux construire quelque chose qui t'appartient. Quelque chose qui te rende réellement heureux. Damien esquissa un léger sourire. Tu rends ça facile à dire. Ça ne l'est pas, admit Claire, mais ça en vaut la peine. Ces mots flottèrent dans l'air. Un constat silencieux qu'aucun des deux ne pouvait nier. Damien se tourna vers elle, son regard s'attardant sur elle. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, dit-il doucement. Toi non plus, admit Claire, son cœur manquant un battement tandis que ses yeux cherchaient les siens. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, Damien se pencha et l'embrassa. Cette fois, il n'y avait pas de public, pas d'arrière-pensée. Le baiser était lent, réfléchi, chargé d'une émotion qu'aucun des deux ne comprenait encore pleinement. Lorsqu'ils s'écartèrent, Claire le fixa, les joues en feu. Damien, je suis désolé, dit-il rapidement, la voix basse. Je ne voulais pas. Claire se leva brusquement, le cœur à l'envers. Nous avions convenu de limites. Ne les franchis pas. Damien acquiesça, la culpabilité se lisant sur son visage. Tu as raison, je suis désolé. Sans un mot de plus. Claire s'éloigna, laissant Damien seul dans le jardin, se questionnant sur ce qu'il venait de faire et sur ce que cela signifiait. Le doux murmure des conversations emplissait la grande bibliothèque du domaine des Reed, où Victoria Reed était assise en face de Damien dans un large fauteuil en cuir. Un feu crépitait dans l'âtre orné, mais la tension dans la pièce était palpable. Victoria se pencha en avant, les yeux plissés. Assez de ces enfantillages. Damien, quand vas-tu mettre fin à cette mascarade ? C'est une moins que rien. Et tu le sais. Damien soupira, passant une main dans ses cheveux. Mère, je te l'ai déjà dit. Claire n'est pas une mascarade. Oh, je t'en prie, ricana Victoria. Ne me prends pas pour une idiote. Je sais parfaitement de quoi il s'agit. Une tentative désespérée de nous défier. Mais tu es allé trop loin. C'est ma vie, répliqua Damien, la frustration grandissant. Pas la tienne. Les lèvres de Victoria se pincèrent. Ta vie s'accompagne de responsabilités. Damien, des responsabilités dont tu ne peux pas te dérober pour une rébellion mal placée. Damien se leva brusquement, la voix basse et tranchante. Je sais, ça n'était pas censé durer. À leur insu, Claire était entrée dans le couloir adjacent à la bibliothèque, portant un plateau de café. Elle s'arrêta, attirée par la voix de Damien. Son cœur se serra en entendant ces paroles. Je vais m'en occuper, poursuivit Damien en faisant les 100 pas dans la pièce. Mais pour l'instant, Claire m'aide à vous tenir. Toi et père, à distance. Victoria haussa un sourcil.
Et elle est au courant du rôle qu'elle joue dans ton petit jeu? Damien hésita. Elle en sait assez. La respiration de Claire se bloqua. Ses mains se mirent à trembler. Et le plateau lui échappa, les tasses s'écrasant au sol. Dans la bibliothèque, Damien et Victoria se figèrent à ce bruit. Damien fut le premier à sortir, son expression passant de l'irritation à la stupeur en voyant Claire debout. Le visage blême, les yeux embués de larmes contenues. Claire, commença Damien, la voix hésitante. Non, coupa Claire, la voix tremblante, ne dis pas un mot de plus. Claire quitta le domaine en trombe, le cœur battant à tout rompre. Damien la rattrapa juste au moment où elle atteignait l'allée. Claire, attends, l'interpella-t-il en lui saisissant doucement le bras. Elle se retourna, libérant son bras d'un geste brusque. Alors, tout ça n'était qu'un jeu pour toi? Une façon de contrarier tes parents? Ce n'est pas comme ça, répliqua Damien, la voix désespérée. Du moins, ça ne l'est plus. Plus maintenant? Répéta Claire, la voix qui montait. Alors au début, je n'étais qu'un pion dans un ridicule bras de fer familial. Et tu n'as pas jugé bon que je sois au courant? Claire, écoute-moi, supplia Damien, je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu l'as fait, rétorqua Claire, les larmes coulant sur ses joues. Tu m'as fait croire, je ne sais même plus ce que je croyais. La poitrine de Damien se serra en voyant la douleur se peindre sur son visage. Tu comptes pour moi, dit-il dans un souffle. Non, répliqua Claire, secouant la tête, tu n'as pas le droit de me dire ça. Pas après tout ça. Damien s'approcha, le ton pressant. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. L'interrompit Claire, tu t'es servi de moi, Damien, et je me suis laissé prendre comme une idiote. Tu n'es pas une idiote, affirma Damien d'un ton ferme. Tu es la personne la plus intelligente et la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Épargne-moi tes belles phrases, rétorqua Claire en se détournant. J'en ai assez. Ce soir-là, Claire fit ses valises et quitta l'appartement que Damien avait mis à sa disposition. Elle ignora ses appels et ses messages, bien décidée à mettre le plus de distance possible entre elle et la vie dans laquelle elle avait été entraînée. Assise dans le bus qui la ramenait vers le petit appartement qu'elle avait autrefois partagé avec son frère. Claire regarda par la fenêtre, l'esprit en ébullition. Comment ai-je pu en arriver là? Se demanda-t-elle, le poids de la trahison de Damien pesant sur son cœur. Elle avait accepté cet accord en sachant qu'il était faux. Mais à un moment donné, il avait semblé devenir réel. Et maintenant, cette illusion était brisée. Damien, de son côté, était seul dans son penthouse. Assourdi par le silence, il repassait la scène dans sa tête encore et encore. Hanté par l'expression de trahison sur le visage de Claire. Elle est partie, dit-il à haute voix, les mots lui laissant un goût amer. Pour la première fois, Damien prit conscience de l'importance que Claire avait prise dans sa vie. Elle n'était pas qu'un simple bouclier contre ses parents. Elle était une lumière dans un monde dont il n'avait pas même conscience de l'obscurité. Et maintenant, à cause de ses mensonges, elle n'était plus là. Le penthouse semblait plus vide que jamais. Damien s'assit près de la fenêtre, un verre de whisky intact à la main, tandis que les lumières de la ville scintillaient au loin. Les échos des mots de Claire le hantaient. Son visage baigné de larmes demeurant gravé dans son esprit. Il avait passé des années à perfectionner l'art du charme, naviguant sans effort entre les exigences de ses parents, des médias et du monde des affaires. Mais avec Claire, c'était différent. Elle avait percé ses défenses, son esprit acéré et son honnêteté infaillible l'avaient mis à nu d'une manière dont personne n'avait jamais osé le faire. Et maintenant, elle n'était plus là, pour la première fois de sa vie. Damien ressentit le poids de ses actes qui l'écrasaient. Ce n'était pas seulement du regret. C'était la douloureuse prise de conscience qu'il était tombé amoureux d'elle, et qu'il avait laissé ses mensonges tout gâcher. Claire, de son côté, se reconstruisait, de retour dans son ancien quartier. Elle consacrait toute son énergie au lancement d'une initiative communautaire en l'honneur de son défunt père. Le projet visait à offrir des cours de musique et du mentorat à des enfants défavorisés, alliant ainsi son amour de la musique à son désir de changer les choses. Ce travail avait un effet cathartique. Il lui donnait un but et une fierté qu'elle n'avait pas ressentis depuis des années. Peu à peu, le bouche à oreille fit connaître son initiative, et des entreprises locales commencèrent à apporter leur soutien. « Tu es incroyable, tu le sais ?» lui dit un soir son frère Jake alors qu'il peignait une salle de classe dans un petit centre communautaire. Claire sourit en ébouriffant ses cheveux. « J'essaie juste d'aider, papa aurait fait la même chose. » Le sourire de Jake s'agrandit. Il serait fier de toi. Damien entendit parler du projet de Claire pour la première fois dans un article de journal local. La photo qui l'accompagnait la montrait devant un bâtiment délabré, entouré d'enfants souriants. La légende disait « Claire Bennett apporte la musique et l'espoir à son quartier ». Son cœur se serra en lisant les détails de son travail. La passion et la détermination transparaissant dans chacun de ses mots. « Tu ne cesseras jamais de m'étonner », murmura-t-il en faisant glisser son doigt sur sa photo. C'est à ce moment qu'il prit sa décision. Le jour du lancement officiel de l'initiative. Claire était plus occupée que jamais. Le petit bâtiment avait été transformé en un centre communautaire dynamique. Et les enfants se préparaient avec enthousiasme à leur premier concert. Des soutiens locaux et des familles occupaient les lieux. Leur excitation étant palpable. Au début de l'événement, Claire monta sur scène pour remercier tout le monde de leur contribution.
Elle parla avec sincérité, la voix stable, même si l'émotion menaçait de la submerger. Ce projet ne se limite pas à la musique. Il s'agit de créer un espace où les enfants peuvent rêver, grandir et se sentir reconnus. Il s'agit de rendre à la communauté tout ce qu'elle m'a apporté. La foule éclata en applaudissements et Claire recula d'un pas, à la fois soulagée et fière, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la scène. Une voix familière remplit la salle. « Excusez-moi, tout le monde », déclara Damien en montant sur scène avec un micro à la main. Claire se figea, le cœur battant à tout rompre en le regardant. Damien se tourna vers l'assistance. L'air sincère. « Je suis désolé d'interrompre, mais je voulais dire quelques mots au sujet de cette femme incroyable qui se tient à mes côtés. » La salle s'immobilisa, tous les regards braqués sur eux. Claire Bennett est l'une des personnes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées. Commença Damien. Elle m'a appris ce que signifie prendre soin des autres. Se battre pour quelque chose de vrai. Sa force, sa gentillesse et sa foi inébranlable en autrui inspirent tous ceux qui l'entourent. Moi y compris. Les yeux de Claire brillaient de larmes retenues. Mais elle resta immobile, envahie par un tourbillon d'émotions. Damien inspira, la voix légèrement tremblante. J'ai été idiot de la laisser partir. Mais je suis là maintenant. Et je passerai le reste de ma vie à prouver que je ne suis pas l'homme qu'elle pensait. La foule chuchota doucement, les regards naviguant entre Claire et Damien. J'ai aussi une petite annonce. Poursuivit Damien, en l'honneur de la vision de Claire. J'ai établi un partenariat avec des organisations locales pour développer ce projet. À partir d'aujourd'hui, le Centre de musique et de communauté Bennett disposera des fonds et des ressources nécessaires pour ouvrir 2 autres établissements dans la ville. Des exclamations et des applaudissements retentirent dans la salle tandis que Claire fixait Damien. Incrédule, il se tourna vers elle. La voix douce mais ferme. Tu mérites le monde, Claire, je veux seulement avoir la chance de t'aider à le construire. Après l'événement, Damien rejoignit Claire dans le petit jardin derrière le centre. Elle se tenait seule, les bras croisés, regardant le soleil qui déclinait. Tu n'avais pas le droit de faire ça, dit-elle sans se retourner. Je sais, répondit Damien en s'approchant, mais je devais le faire. Tu comptes trop pour moi pour te laisser partir sans me battre. Claire se retourna pour lui faire face. Son regard sondant le sien. Pourquoi, Damien? Pourquoi maintenant? Parce que je t'aime, déclara-t-il simplement, et parce que je comprends enfin ce que cela signifie de faire passer quelqu'un d'autre en premier. Le souffle de Claire se suspendit, ses barrières vacillant sous le poids de ses paroles. Tu m'as blessé, murmura-t-elle. Je sais, répondit Damien, la voix brisée, et je passerai le reste de ma vie à réparer ça. Si tu m'en laisses la chance. Claire le regarda longuement, le cœur tiraillé entre l'espoir et la crainte. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Damien acquiesça, l'air déterminé. Prends tout le temps qu'il te faudra, je ne m'en irai pas. Tandis qu'il s'éloignait, les émotions de Claire se bousculaient en elle. La décision lui appartenait, mais pour la première fois depuis longtemps. Elle ressentit les prémices de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu, la confiance. Un doux brouhaha de rire et de musique de piano emplissait le centre de musique et de communauté Bennett. Claire était assise seule dans l'une des salles de répétition calmes, son carnet de croquis ouvert sur les genoux. Elle gribouillait distraitement, le regard ailleurs. Des semaines s'étaient écoulées depuis le grand geste de Damien, et même si elle ne lui avait pas encore donné de réponse définitive. Il avait tenu parole, pas de pression, pas d'insistance. À la place, il soutenait silencieusement le centre, restant dans l'ombre tout en veillant à ce que tout soit en ordre. Elle songeait à l'homme qui lui avait paru si superficiel, poussé seulement par ses désirs. Le Damien qu'elle connaissait aujourd'hui était différent, vulnérable, sincère et fermement décidé à agir correctement envers elle. Claire esquissa un léger sourire, le cœur réchauffé par le souvenir de son discours sincère. Il avait tout risqué pour elle, et cette prise de conscience était impossible à ignorer. Quelques mois plus tard, le centre communautaire bourdonnait d'activités alors que les enfants se préparaient pour leur concert de fin d'année. Claire circulait parmi eux, aidant une jeune fille à régler son violon tandis que son frère Jake s'occupait du matériel audio. Claire, l'interpella Jake, il y a quelqu'un qui veut te voir. Claire se retourna, fronçant les sourcils en apercevant Damien près de la porte. Il était habillé de façon décontractée, mais une nervosité palpable émanait de lui, faisant naître un léger émoi dans le ventre de Claire. Qu'est-ce qu'il fait ici? Marmonna-t-elle avant de s'avancer vers lui. Damien, le salua-t-elle prudemment. Qu'est-ce qui se passe? Il sourit, les mains dans les poches. Je peux te parler une minute? Claire hésita, puis acquiesça. Il l'emmena dans l'auditorium principal, où les lumières avaient été tamisées. La scène était vide, à l'exception d'un unique projecteur éclairant son centre. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Claire, la voix teintée de méfiance. Damien se tourna vers elle. L'expression douce mais grave. J'attendais le bon moment, et je crois que c'est maintenant. Le cœur de Claire s'arrêta un instant lorsque Damien s'agenouilla, sortant un petit écrin en velours. Claire Bennett, commença-t-il, la voix ferme malgré l'émotion évidente dans son regard. Ce baiser a changé ma vie à jamais. Je croyais me sauver moi-même. Mais c'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as montré ce que c'est de se soucier de quelqu'un, de se battre pour quelque chose de vrai, et de croire en l'autre même quand il ne croit pas en lui-même. Le souffle de Claire se coupa, les larmes lui montant déjà aux yeux.
Je ne veux pas perdre un jour de plus sans toi. Poursuivit Damien. Tu as fait de moi un homme meilleur. Et je veux passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de toi. Claire Bennett, veux-tu m'épouser? Pour de vrai, cette fois. Claire rit doucement en pleurant, essuyant sa joue d'un revers de main. Oui, dit-elle, la voix tremblante, mais seulement si tu promets, plus de drame. Damien sourit en glissant la bague à son doigt. Marché conclu. Les enfants et le personnel, qui les observaient discrètement depuis les coulisses, éclatèrent en acclamations tandis que Damien se relevait et attirait Claire dans une étreinte chaleureuse. Leur mariage eut lieu quelques mois plus tard, dans ce même centre communautaire que Claire avait construit. La cérémonie fut simple et sincère, entourée des personnes qui comptaient le plus pour eux, leurs amis, leurs familles, et les enfants dont la vie avait été transformée par le travail de Claire. Jake accompagna Claire jusqu'à l'hôtel, un large sourire de fierté aux lèvres en la confiant à Damien, qui ne pouvait détacher son regard d'elle. « Tu es magnifique », murmura Damien alors qu'il se tenait devant l'officiant. « Et toi, tu n'es pas mal non plus quand tu te mets sur ton 31. » Plaisanta Claire, le sourire radieux. La cérémonie mêla rire et larmes. Leurs vœux remplis de promesses d'amour, de partenariat et de nouveaux commencements. À la fin de la soirée, Damien et Claire dansèrent ensemble pour la première fois sous une voûte de guirlandes lumineuses tendue à travers l'auditorium. La salle baignait dans une atmosphère chaleureuse, les rires et la musique offrant un cadre parfait pour cet instant. « Tu sais, » dit Claire en se blottissant contre Damien tandis qu'il se balançait au rythme de la musique. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette tournure. »« Moi non plus, » admit Damien, « mais je ne changerai rien. » Claire leva les yeux vers lui, le regard brillant. « Ce baiser a peut-être commencé comme un mensonge, mais il m'a apporté la chose la plus vraie que j'ai jamais connue. » Damien sourit, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Et je passerai le reste de ma vie à faire en sorte que tu n'en doutes jamais. » Tandis qu'ils dansaient, entourés de ceux qu'ils aimaient, il était clair que leur parcours, jalonné d'erreurs, de peine et de rédemption, les avait conduits à quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient trouvé l'amour, non pas en dépit de leurs différences, mais grâce à elle, et tandis que la musique se poursuivait, leur avenir s'ouvrait devant eux comme une chanson encore à écrire, pleine de promesses et d'harmonie, tandis que Damien et Claire partagent leur première danse sous la douce lumière des projecteurs. Leur histoire nous rappelle que l'amour peut naître dans les circonstances les plus inattendues. Ce qui avait commencé comme un mensonge est devenu quelque chose de réel, fondé sur la confiance, l'évolution et la rédemption. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec quelqu'un qui croit aux secondes chances et au véritable amour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes. Merci de nous avoir regardés, et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine histoire, qui ne manquera pas de vous inspirer et de vous émouvoir.